Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 47e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au premier théorème d'Alexandrov, volet 1. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide. Notons pour G un ensemble, U de G, l'ensemble des topologies sur G. Donc notons pour GS un espace topologique, comp G, l'ensemble des parties compactes de G. Et notons pour GS un espace topologique, H ronde ETGS, l'ensemble des homéomorphismes de ET dans GS. Énonçons alors le théorème. Donc pour tout E non vide, pour tout T appartenant à UE, LC ronde de ET implique qu'il existe G non vide tel qu'il existe S appartenant à U de G tel que G appartient à comp G, et il existe Z appartenant à G tel qu'il existe F appartenant à H ronde de ET, G privé du singleton Z, T1 de G privé du singleton Z, GS. Donc démontrons ce théorème. Donc soit LI pour I appartenant à 0,1 tel que L0 égale E et L1 est égal au singleton Z. Donc considérons la somme des LI pour I appartenant à 0,1 qui est égale à l'union pour I appartenant à 0,1 des IX pour X appartenant à LI. Donc soit X est égal à l'ensemble des singletons 0 croix E privé de K union le singleton 1 croix le singleton Z tel que K appartient à comp E. Ce qui est égal à l'ensemble des singletons 0 croix E privé de K union le singleton 1Z, tel que K appartient à comp E. Donc soit Y, l'ensemble des singletons 0 croix O, tel que O appartient à T. Donc posons S, qui est égal à X union Y. Continuons la démonstration. Donc dans ce volet numéro 1, nous allons montrer que S appartient à U de la somme des LI pour I appartenant à 0,1. Donc montrons alors que ensemble vide et la somme des LI pour I appartenant à 0,1 appartient à S2. Donc l'ensemble vide est égal à 0, c'est-à-dire singleton 0 croix ensemble vide, et ensemble vide appartient à T. Donc l'ensemble vide appartient à Y qui est inclus dans S. Continuons la démarche. Donc la somme des LI pour I appartenant à 0,1 est égale à l'ensemble des 0x tel que X appartient à E, union l'ensemble des 1Y tel que Y appartient au singleton Z, ce qui est égal à singleton 0 croix E, union le singleton 1Z. Et pour tout O de T, l'ensemble vide est inclus dans O. Donc soit OI avec I appartenant à I, grand I, appartenant à T puissance grand I, tel que l'ensemble vide est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI. Or, pour tout I de grand I, l'ensemble vide est inclus dans OI. Donc en choisissant J appartenant à I quelconque, l'ensemble vide est inclus dans OJ. Et T2 de ET est vérifié, car ET, nous le précisons, il est séparé. Donc l'ensemble vide appartient à comp E. Donc le singleton 0 croix E privé de l'ensemble vide union le singleton 1Z appartient à X qui est inclus dans S. Et donc le singleton 0 croix E union le singleton 1Z appartient à S. C'est-à-dire la somme des LI pour I appartenant à 0,1 appartient à S. Continuons la démonstration. Donc montrons donc que pour tout OI avec I appartenant à grand I appartenant à S puissance grand I, l'union pour I appartenant à grand I des OI appartient à S. Montrons d'abord que pour tout OI avec I appartenant à grand I appartenant à X puissance grand I, l'union pour I appartenant à grand I de OI appartient à X. Donc soit OI avec I appartenant à grand I appartenant à X puissance grand I quelconque. Donc pour tout I grand I, il existe K appartenant à comp E tel que OI est égal au singleton 0 croix E privé de K union le singleton 1Z. Montrons donc que pour tout K K' appartenant à comp E2, le singleton 0 croix E privé de K union le singleton 1Z est égal au singleton 0 croix E privé de K' union le singleton 1Z implique que K égale K'. Donc, nous savons que le singleton 0 croix E privé de K inter le singleton 1Z est égal à ensemble vide. Et de même, le singleton 0 croix E privé de K' inter le singleton 1Z est vide. Poursuivons la démonstration. Donc, le singleton 0 croix E privé de K union le singleton 1Z inter le singleton 0 croix E privé de K est égal à singleton 0 croix E privé de K' union le singleton 1Z inter le singleton 0 croix E privé de K. C'est-à-dire, le singleton 0 croix E privé de K est égal au singleton 0 croix E privé de K inter le singleton 0 croix E privé de K', c'est-à-dire le singleton 0 croix E privé de K est égal au singleton 0 croix E privé de K inter E privé de K'. Donc E privé de K est égal à E privé de K inter E privé de K', qui est inclus dans
E privé de K'. Donc, K' est inclus dans K. Et de même, en faisant la procédure inverse, nous obtenons que K est inclus dans K'. Donc, K égale K'. Continuons. Donc, pour tout I de grand I, il existe un unique K appartenant à un comp E tel que OI est égal au singleton 0 croix E privé de K union le singleton 1Z. Nous pouvons alors constituer la famille KI I appartenant à grand I appartenant à un comp E puissance grand I tel que, pour tout I de grand I, OI est égal au singleton 0 croix E privé de KI union le singleton 1Z. Donc, l'union des OI pour I appartenant à grand I est égale à l'union pour I appartenant à grand I des singletons 0 croix E privé de KI union le singleton 1Z. Ce qui est égal à l'union pour I appartenant à grand I des singletons 0 croix E privé de KI, le tout union le singleton 1Z. À présent, montrons en tant que lemme que l'union pour I appartenant à grand I du singleton 0 croix E privé de KI est égal à singleton 0 croix l'union pour I appartenant à grand I des E privé de KI. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit X appartenant à l'union pour I appartenant à grand I du singleton 0 croix E privé de KI quelconque. Donc il existe I appartenant à grand I tel que X appartient au singleton 0 croix E privé de KI. Donc il existe X0 appartenant à E privé de KI tel que X est égal à 0x0. Donc X0 appartient à l'union pour I appartenant à grand I des E privé de KI. Donc 0x0 appartient au singleton 0 croix l'union pour I appartenant à grand I des E privé de KI. C'est-à-dire X appartient au singleton 0 croix l'union pour I appartenant à grand I des E privé de KI. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit X appartenant à singleton 0 croix l'union pour I appartenant à grand I des E privé de KI. Donc il existe X0 appartenant à l'union pour I appartenant à grand I des E privé de KI tel que X est égal à 0x0. Donc il existe I appartenant à grand I tel que X0 appartient à E privé de KI. Et donc il existe I appartenant à grand I tel que X est égal à 0x0 qui appartient au singleton 0 croix E privé de KI. Par conséquent, X appartient à l'union pour I appartenant à grand I du singleton 0 croix E privé de KI. Donc l'union pour I appartenant à grand I des OI est égale à l'union pour I appartenant à grand I du singleton 0 croix E privé de KI, le tout union le singleton 1Z. Ce qui est égal au singleton 0 croix l'union pour I appartenant à grand I des E privé de KI, le tout union le singleton 1Z. Ce qui est égal à 1Z union le singleton 0 croix E privé de l'intersection pour I appartenant à grand I des KI. Continuons le raisonnement. Donc nous savons que l'intersection pour I appartenant à grand I des KI appartient à un comp E, car tous les KI appartiennent à un comp E. Donc 1Z, c'est-à-dire le singleton 1Z union le singleton 0 croix E privé de l'intersection pour I appartenant à grand I des KI appartient à X. C'est-à-dire l'union pour I appartenant à grand I des OI appartient à X. Continuons la démonstration. Donc montrons à présent que pour tout OI I appartenant à grand I appartenant à Y puissance grand I, l'union pour I appartenant à grand I des OI appartient à Y. Donc pour tout I de grand I, il existe un unique O appartenant à T tel que OI est égal au singleton 0 croix O. Nous pouvons alors constituer la famille UI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I tel que, pour tout I de grand I, OI est égal au singleton 0 croix UI. Donc l'union pour I appartenant à grand I des OI est égale à l'union pour I appartenant à grand I du singleton 0 croix UI, ce qui est égal, par rapport à la démonstration précédente, au singleton 0 croix l'union pour I appartenant à grand I de UI, ce qui est égal. Or, l'union pour I appartenant à grand I de UI appartient à T. Donc, le singleton 0 croix l'union pour I appartenant à grand I de UI appartient à Y. C'est-à-dire, l'union pour I appartenant à grand I de UI appartient à Y. Poursuivons le raisonnement. Montrons également que X inter Y est vide. Donc, supposons que X inter Y est non vide. Donc, il existe B appartenant à X inter Y. Donc, il existe un unique K appartenant à un comp E tel que B est égal au singleton 0, croix E privé de K, union le singleton 1Z. Et il existe un unique O appartenant à T tel que B est égal au singleton 0, croix O. Par conséquent, le singleton 0, croix O est égal au singleton 0, croix E privé de K, union le singleton 1Z. C'est-à-dire, le singleton 0, croix O inter, le singleton 1Z est égal au singleton 1Z. C'est-à-dire, le singleton 1Z est égal à l'ensemble vide. Absurde! Donc, X inter Y est vide. Continuons la démonstration. Donc, montrons que pour tout AB appartenant à X croix Y, A union B appartient à S. Donc, soit AB appartenant à X croix Y quelconque.
Donc il existe un unique K appartenant à comp E tel que A est égal au singleton 0 croix E privé de K union le singleton à Z. Et il existe un unique O appartenant à T tel que B est égal au singleton 0 croix O. Donc A union B est égal au singleton 0 croix E privé de K union le singleton 1Z union le singleton 0 croix O. Ce qui est égal au singleton 0 croix E privé de K union O union le singleton 1Z. Ce qui est égal au singleton 0 croix E privé de K union E privé de O union le singleton 1Z. Ce qui est égal au singleton 0 croix E privé de K inter E privé de O union le singleton 1Z. Or, K est égal à son adhérence et E privé de O est égal à son adhérence également. Donc, K inter E privé de O est égal à son adhérence qui est inclus dans l'adhérence de K qui est égal à K. Et donc, K inter E privé du singleton E appartient à comp E. Par conséquent, le singleton 0 croix E privé de K inter E privé de O, le tout union le singleton 1Z appartient à X. C'est-à-dire A union B appartient à X qui est inclus dans S. Passons alors à la démonstration générale. Donc soit OI avec I appartenant à grand I appartenant à S puissance grand I quelconque. Donc soit J inclus dans I tel que pour tout I de grand J, OI appartient à X. Donc l'union pour I appartenant à grand I des OI est égale à l'union pour I appartenant à grand J des OI, le tout union, l'union pour I appartenant à grand I privé de grand J des OI. Or, l'union pour I appartenant à J des OI appartient à X. Et forcément, l'union pour I appartenant à grand I privé de grand J des OI appartient à Y, car X inter Y est vide. Et l'union des OI pour I appartenant à grand I privé de J appartient à S. Donc, l'union pour I appartenant à grand J des OI, le tout union, l'union pour I appartenant à grand I privé de grand J des OI appartient à X qui est inclus dans S. C'est-à-dire, l'union pour I appartenant à grand I de OI appartient à S. À présent, montrons que pour tout OI avec I appartenant à grand J appartenant à S puissance grand J, cardinal de grand J appartient à N étoile implique que l'intersection pour I appartenant à grand J des OI appartient à S. Donc montrons d'abord que pour tout OI avec I appartenant à grand J appartenant à X puissance grand J, cardinal de grand J appartient à N étoile implique que l'intersection pour I appartenant à grand J des OI appartient à X. Donc soit OI avec I appartenant à grand J appartenant à X puissance grand J, tel que cardinal de grand J appartient à N étoile quelconque. Donc pour tout I de grand J, il existe un unique K appartenant à comp E, tel que OI est égal au singleton 0 croix E privé de K, union le singleton 1Z. Nous pouvons alors constituer la famille de KI pour I appartenant à grand J appartenant à comp E puissance grand J, tel que pour tout I de grand J, OI est égal au singleton 0 croix E privé de KI, union le singleton 1Z. Continuons la démonstration. Donc l'intersection pour I appartenant à grand J des OI est égale à l'intersection pour I appartenant à grand J du singleton 0 croix E privé de KI, union le singleton 1Z. Ce qui est égal à l'intersection pour I appartenant à grand J du singleton 0 croix E privé de KI, le tout union le singleton 1Z. Ce qui est égal au singleton 0 croix l'intersection pour I appartenant à grand J de E privé de KI, union le singleton 1Z. Ce qui est égal au singleton 0 croix E privé de l'union pour I appartenant à grand J des KI, union le singleton 1Z. Or, cardinal de grand J appartient à N étoile. Donc l'union pour I appartenant à grand J des KI appartient à comp E. Donc le singleton 0 croix E privé de l'union pour I appartenant à grand J des KI, union le singleton 1Z appartient à X. C'est-à-dire l'intersection pour I appartenant à grand J des OI appartient à X. Montrons alors que pour tout OI pour I appartenant à grand J appartenant à Y puissance grand J, cardinal de grand J appartient à une étoile implique que l'intersection pour I appartenant à grand J de OI appartient à Y. Donc soit OI avec I appartenant à grand J appartenant à Y puissance grand J tel que cardinal de grand J appartient à N étoile quelconque. Donc pour tout I de grand J, il existe un unique O appartenant à T tel que OI est égal au singleton 0 croix O. Nous pouvons alors constituer la famille UI pour I appartenant à grand J appartenant à T puissance grand J tel que pour tout I de grand J, OI est égal au singleton 0 croix UI. Donc l'intersection pour I appartenant à grand J des OI est égale à l'intersection pour I appartenant à grand J du singleton 0 croix UI, ce qui est égal au singleton 0 croix l'intersection pour I appartenant à grand J des UI. Continuons la démarche.
Donc, nous savons que l'intersection pour I appartenant à A grand J de UI appartient à T, car il s'agit d'une intersection finie d'ouvert. Donc, le singleton 0 croit l'intersection pour I appartenant à grand J de UI appartient à Y, c'est-à-dire l'intersection pour I appartenant à grand J de OI appartient à Y. Donc, montrons alors que pour tout AB appartenant à X croix Y, A inter B appartient à S. Donc, soit AB appartenant à X croix Y quelconque. Donc, il existe un unique K appartenant à comp E, tel que A est égal au singleton 0 croix E privé de K, union le singleton 1Z. Et il existe un unique O appartenant à T, tel que B est égal au singleton 0 croix O. Donc, A inter B est égal au singleton 0 croix E privé de K, union le singleton 1Z, inter le singleton 0 croix O. Ce qui est égal au singleton 0 croix E privé de K inter O. Poursuivons la démonstration. Donc, nous savons que E privé de K appartient à T, car K est compact, donc fermé. Donc, E privé de K inter O appartient à T, car il s'agit d'une intersection finie d'ouvert. Par conséquent, le singleton 0 croix E privé de K inter O appartient à Y qui est inclus dans S. C'est-à-dire A inter B appartient à Y qui est inclus dans S. À présent, montrons que pour tout OI I appartenant à grand J appartenant à S puissance grand J, cardinal de grand J appartient à une étoile implique que l'intersection pour I appartenant à grand J de OI appartient à S. Donc soit OI avec I appartenant à grand J appartenant à S puissance grand J tel que cardinal de grand J appartient à N étoile quelconque. Donc soit Q inclus dans J tel que pour tout I de grand J, OI appartient à X. Donc l'intersection pour I appartenant à grand J de OI est égale à l'intersection pour I appartenant à Q des OI, le tout inter l'intersection pour I appartenant à grand J privé de grand Q des OI. Or, grand Q est inclus dans grand J. Donc cardinal de grand Q appartient à N. De même, cardinal de grand J privé de grand Q appartient à N. Poursuivons la démarche. Donc si cardinal de grand Q est égal à 0 ou cardinal de grand J privé de grand Q égale 0, alors conclusion établie, car nous avons soit l'un qui appartient à X, soit il appartient à Y. Donc sinon, nous avons cardinal de grand Q appartient à une étoile et cardinal de grand J privé de grand Q appartient à une étoile. Donc l'intersection pour I appartenant à grand Q de OI appartient à X et l'intersection pour I appartenant à grand J privé de grand Q de OI appartient à Y. Par conséquent, l'intersection pour I appartenant à grand Q de OI, le tout inter, l'intersection pour I appartenant à grand J privé de grand Q de OI appartient à Y qui est inclus dans S. C'est-à-dire, l'intersection pour I appartenant à grand J des OI appartient à Y qui est inclus dans S. Donc, S appartient à U de la somme des LI pour I appartenant à 0,1. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 48e partie.